Alors Stéphane, comme tu le sais, on est dans une époque où il faut vraiment changer, il faudrait vraiment bouger. Et finalement, on s'est dit tous les deux que c'était un bon moyen de présenter les indicateurs et les grandes tendances de l'activité touristique 2015 en utilisant un média qui est la vidéo, parce qu'aujourd'hui, on est connecté et on s'est dit qu'on était des super geeks et que c'était un bon moyen de le présenter. Les chiffres ne sont pas complètement affinés, mais est-ce que déjà tu peux nous donner les grandes tendances, est-ce que tu les connais? Alors, selon ta question, c'est vrai que le département de la Charente-Maritime est le deuxième, troisième département de France, selon les années, en fait, en termes d'accueil touristique. Bon, c'est grosso modo 1,6 milliard de rentrées économiques par an, c'est 20 000 emplois, c'est 33 millions de nuitées, tout hébergement confondu, gîtes, maisons d'hôtes, camping, hôtels, etc. Par ailleurs, il y a quand même quelques défauts. Un des défauts majeurs, c'est tout simplement qu'on est premier durant les mois de juillet-août en termes d'accueil touristique, mais qu'on disparaît un peu après des écrans radars durant les mois de septembre jusqu'à mai. Donc il va falloir qu'on travaille effectivement sur ces ailes de saison. Et puis un autre problème, c'est qu'on n'a pas assez d'étrangers. On le voit bien aujourd'hui, 85% de notre clientèle est franco-française. Donc il faut qu'on aille chercher des clientèles étrangères. Je crois qu'aujourd'hui, à la hauteur d'un département, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on travaille maintenant sur une destination, la destination atlantique. On a l'occasion avec nos amis des autres départements de créer le G12. Et le but, c'est vraiment de dire aujourd'hui comment on peut travailler en complémentarité avec justement cette future région. Un département qui aujourd'hui est présent dans la compétition internationale se doit d'être connecté. Est-ce que tu as déjà des grands indicateurs sur les outils qui ont été créés depuis quelques années sur la saison 2015? Alors ce qu'il faut savoir, c'est effectivement que depuis un certain nombre d'années, on a mis en place un système qui permet en fait le paiement, la réservation en ligne, bien sûr l'information en termes d'animation, de promotion, de commercialisation. En fait, c'est l'open system. Et aujourd'hui, c'est à peu près 4,4 milliards pour l'année 2015 qui ont été générés sur cette plateforme. Au total, depuis que l'open system existe, c'est à peu près 13 millions d'euros qui ont été générés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 75% des gens vont consulter Internet, ou grosso modo 65% vont carrément réserver en ligne et payer en ligne. Donc on le voit, effectivement, c'est quelque chose de très important. Alors Stéphane, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on oppose un peu nos chiffres, voir si la tendance de Châtelaillon s'inscrit totalement dans la tendance de Charente-Maritime. Donc si tu veux, on commence. Alors Jean-Christophe, comparons-nous, notamment sur la politique vélo. C'est vrai qu'au niveau du département, on le voit bien, aujourd'hui, on a des grandes véloroutes, que ce soit la Vélodyssée qui va de Roscoff à Hendaye, la Vélo Française qui va de La Rochelle à Ouistreham, la V92 qui est en train de se créer, qui va aller en fait de l'île d'Aix jusqu'à Exideuil, la Scandibérique qui passe sur la Haute-Saintonge, et puis aussi le canal des Deux-Mers qui va de Royan à Sète. C'est à peu près 9500 km de vélo dans le département. Est-ce qu'au niveau en fait de Châtelaillon, c'est un peu la même logique? On a bien pris conscience aussi avec nos clientèles qu'il fallait vraiment évoluer sur l'aspect vélo. Alors on peut le voir sur deux aspects à Châtelaillon, c'est-à-dire l'aspect accompagnement de nos sociopros, je pense notamment à nos hébergeurs, et pour ça on a un référent accueil vélo à Châtelaillon qui est Emmanuel Lucas. On a environ maintenant une dizaine de sites qui sont labellisés accueil vélo. L'accueil vélo, c'est aussi pouvoir apporter du service, être en connexion avec un prestataire qui peut réparer le vélo, avec des loueurs en vélo, avec cette capacité à proposer des circuits. C'est là, Stéphane, avec les produits qui sont amenés par Charente-Maritime, on est en capacité de proposer des mini-circuits pour que tout et un chacun puisse à la fois profiter à Châtelaillon du vélo, mais accueillir une clientèle qui arrive à la vélo à partir des grands circuits que tu détaillais tout à l'heure. Un touriste à vélo va consommer aux alentours de 65 à 70 euros par jour et par personne, alors qu'un touriste lambda consomme 45 à 50 euros. Donc venez en Charente-Maritime à vélo, c'est un peu le mot d'ordre aujourd'hui. Jean-Christophe, alors comparons-nous toujours, on vient de parler effectivement de la politique vélo, mais il y a aussi tout ce qui est sur le tourisme handicap. En Charente-Maritime, c'est la première destination, le tourisme handicap. Eh bien, mieux vaut avoir des sites qui soient adaptés avec des boucles auditives, avec des lampes à éclat, avec des banques d'accès qui soient accessibles pour tous. Est-ce qu'à Châtelaillon, cette politique-là aussi a été mise en place ? Alors c'est une politique largement prise en compte. Je dirais qu'elle est vraiment sur ce qu'on appellerait le cadre de vie au sens large du terme. Aujourd'hui, on fait attention à la hauteur des trottoirs, on redimensionne les espaces pour les véhicules handicapés. Sur la plage, bien sûr, ce sont des équipements, je pense au tir à l'eau et à l'accueil des handicapés pour qu'ils puissent profiter des loisirs de la baignade. C'est à l'Office du tourisme, puisqu'on est labellisé 4 handicaps, mais je dirais que c'est un minimum aujourd'hui d'imaginer qu'on puisse accueillir un malentendant, un malvoyant ou un handicapé moteur.
On voit bien aussi que lorsqu'on parle de la silver economy, cette économie de personnes âgées peuvent avoir, pour certains, quelques handicaps qu'il nous faut accompagner. Donc bien entendu qu'on est, avec notre référent tourisme handicap au sein de l'Office du tourisme, sur un pilotage des stratégies initiées par Charente-Maritime Tourisme. Donc on le voit bien, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette politique que l'on mène, bien sûr, avec les territoires, est efficace, puisqu'elle part, bien sûr, d'une région, d'un département qui se veut actif, fatalement, sur une destination comme Châtelaillon, qui est un peu une destination phare, en fait, de notre département. Alors Stéphane, pour vendre un produit, il faut le connaître. Est-ce que tu as déjà les premiers chiffres sur la fréquentation par mode d'hébergement ? Bon, ce que l'on sait, en fait, Jean-Christophe, c'est qu'il y a à peu près 630 000 lits marchands dans le département, gîtes, maisons d'hôtes, campings, hôtels. Mais il y a aussi 75 000 résidences secondaires. Et ça, c'est pas neutre. Il faut absolument, effectivement, qu'on le dise, parce que ce sont aussi des lits marchands. On est sur des chiffres qui avoisinent les 5% en plus par rapport aux autres années. Et avec des ailes de saison qui ont mieux fonctionné. Finalement, à Châtelaillon, c'est un peu la même logique. Complètement, Stéphane. C'est vrai qu'on a une approche à la fois sur le secteur marchand à Châtelaillon, mais aussi dans le secteur des clientèles excursionnistes et des clientèles résidences secondaires. Donc sur le secteur marchand, on voit que c'est une année qui s'est plutôt bien comportée sur l'ensemble des strates et des modes d'hébergement de la station. On voit que l'hôtellerie sort un peu du lot, avec des taux de fréquentation hôtelière qui dépassaient de 15 à 20% certains jours, ceux de 2014. On peut considérer que l'ensemble des autres modes d'hébergement se sont plutôt bien comportés, sauf qu'on se compare en 2015 à 2014, qui était une année un peu plus faible. Donc on peut dire que c'est une année plutôt satisfaisante, et on voit bien aussi dans nos chiffres que octobre, novembre, décembre ont eux aussi encore été des bons mois en termes de fréquentation. Donc je crois qu'on s'inscrit tout à fait dans la tendance de Charente-Maritime, Stéphane, de ce que tu disais. Bonne année, satisfaisante, mais est-ce qu'on peut s'en satisfaire ? On en parlera dans le plan d'action tout à l'heure. Je crois que c'est ça, c'est en fait toujours se remettre en cause, toujours avancer, toujours se reposer les questions pour faire en sorte que ta destination, notre destination, soit une destination et qu'il soit de plus en plus prisée. Stéphane, les provenances de nos clientèles en Charente-Maritime, elles sont à la fois françaises et étrangères. Et est-ce qu'on a, comme j'ai entendu le dire, un peu plus de clientèle étrangère en 2015 qu'en 2014 ? Tu sais, Jean-Christophe, en fait, en général, notre clientèle, c'est toujours celle qui est sur l'axe, en fait, voilà, de La Rochelle jusqu'à Paris. Le grand problème, c'est la clientèle étrangère, même si elle vient de plus en plus nombreuse, et c'est tant mieux. Donc on le voit bien, en fait, finalement, la clientèle étrangère est très, très importante, il faut la travailler. À Châtelaillon, c'est un peu la même logique. Alors, ce n'est pas complètement la même logique, Stéphane. Il est clair que sur les clientèles étrangères, il est très, très difficile à Châtelaillon d'avoir une politique volontariste, une politique de conquête, et je dirais même qu'on pourrait considérer que c'est hors sujet au vu des missions qui sont les nôtres. En revanche, dans le secteur marchand, on a une politique volontariste et on accompagne beaucoup de nos acteurs pour avoir des taux de remplissage tout à fait acceptables, et ça tout au long de l'année. Il est clair qu'avec la loi NOTRe, avec aujourd'hui des mutualisations à l'échelle de la CDA et de l'intercommunalité, ce sont des marchés sur lesquels il va falloir qu'on travaille et sur lesquels nous aurons des plans d'action avec des moyens qui nous permettront d'être réellement sur les stratégies de conquête pour développer les clientèles étrangères et les capter. Mais on accueille environ 14 à 15% d'une clientèle étrangère sur tous les modes d'hébergement de la station. Oui, c'est vrai qu'il y a une belle synergie finalement avec toutes les composantes en termes de tourisme dans le département. Tu l'as dit, en fait, la loi NOTRe va maintenant nous obliger, entre guillemets, à travailler avec nos amis, en fait, des communautés d'agglomération, et c'est plutôt une bonne chose, avec aussi les offices de tourisme et syndicats d'initiative. Donc voilà, tout le monde se met en route, tout le monde se met en place pour pouvoir accueillir plus de monde encore, que ce soit des étrangers d'ailleurs ou des Français, peu importe, c'est qu'ils viennent de plus en plus nombreux dans le département. Donc Stéphane, une bonne saison, on l'a vu sur le secteur marchand, l'hébergement marchand. Est-ce que tu as des indicateurs sur la fréquentation des grands sites et sur les grandes manifestations culturelles qui sont, je sais, à la fois pilotées par Charente-Maritime avec les sites en Seine, mais aussi accompagnées, et je pense notamment aux grandes manifestations culturelles de la Charente-Maritime ou de La Rochelle? En fait, on le voit, Jean-Christophe, quand tu regardes, en fait, bien sûr, les grands sites du département, ils sont nombreux, ils sont attrayants, ils sont attractifs. Et puis il y a aussi des grands raouts, si je puis dire, où il y a beaucoup de spectateurs, notamment les francopholies, qui ont très très bien fonctionné cette année. Donc oui, cette année, 2015, très bon cru en matière, en fait, d'attraction sur ces différents sites. À Châtelaillon, c'est pareil. Là aussi, on se veut être attractif, on veut proposer de l'offre. Et alors cette année, c'est plutôt une bonne saison. Écoute Stéphane, une bonne saison, on va dire que c'est une saison encourageante. Alors c'est vrai que, vous savez, à Châtelaillon, pour être un produit station, il nous faut des équipements. Ces équipements, c'est le centre aquatique, c'est la médiathèque, c'est l'hippodrome, c'est des équipements associatifs. Je pense au cercle de voile,
ou au tennis, tous ces équipements se sont extrêmement bien comportés. On a une vraie évolution du chiffre d'affaires. Beaucoup des grands sites se sont bien comportés. On les met en valeur, on les met en scène, on les vend. Alors peut-être que ce chiffre d'affaires vient aussi d'une politique plus volontariste des offices du tourisme. Je pense à l'ensemble de mes collègues qui se tournent là-dessus, sur l'impulsion de Charente-Maritime Tourisme, qui nous a dit, attention messieurs, on change de métier, on va davantage vers ce que j'appellerais une FNAC touristique. On est là pour apporter du service, un maximum de services, et surtout savoir vendre le département, vendre nos acteurs, belle saison à l'aisselle de nos équipements, avec une mention spéciale aussi au centre aquatique qui a connu un mois de juillet et mois d'août un peu extraordinaire. Alors, plus de nuitées, c'est fatalement une taxe de séjour supplémentaire, mais c'est très bon pour l'animation, la promotion, la communication à la fois du département, mais aussi de Châtelaillon. Et alors, est-ce que cette taxe de séjour, elle était au rendez-vous cette année ? Ben oui, je dirais qu'elle vient confirmer un petit peu, c'est vrai Stéphane, le résultat, puisqu'elle vient, elle est le marqueur du nombre de nuitées produites tout au long de l'année par mode d'hébergement marchand. Donc on fait environ plus 8% de taxes de séjour. C'est la première année où on va dépasser le 1 200 000 nuitées en station, sachant que ces nuitées, on additionne les nuitées non marchandes, les résidences secondaires, et les nuitées marchandes, hôtellerie, HPA, meublés et chambres d'hôtes, qui contribuent au marqueur de la fréquentation de la station. Pour préparer aujourd'hui en amont les séjours, nos demandes, elles sont de plus en plus dématérialisées, c'est-à-dire qu'elles arrivent de plus en plus par Internet. Et on a une politique volontariste depuis des années qui a été accompagnée par Charente-Maritime Tourisme dans le cadre des SIT, SQLI, tous les dispositifs, l'Open System, tu en as parlé tout à l'heure. Et Anne-Sophie Legrand se propose là pendant 2-3 minutes de nous représenter la totalité des dispositifs. Alors c'est vrai, on va le voir maintenant avec Anne-Sophie, comme tu viens de le dire Jean-Christophe, la communication est très très importante, donc ça va être à Anne-Sophie de nous expliquer tout ça. Anne-Sophie, on a mis en place une stratégie numérique à Châtelaillon depuis 2009. Est-ce que tu peux déjà nous retracer un peu cette histoire et la performance de cette stratégie en 2015 ? Alors en 2009, on avait 4 sites internet pour l'ensemble de la station. Aujourd'hui, on a 7 sites internet, des réseaux sociaux, des écrans indoor, outdoor et des actions web marketing très ciblées. Donc au niveau d'internet, on a bien sûr notre site Amiral, le site de l'Office de tourisme. On a le site mobile. On a également maintenant un élément majeur qui sont les réseaux sociaux qui nous permettent vraiment de faire vivre une vraie communauté châtelaillonnaise. Instagram qui est devenu de plus en plus présent. Donc on essaye de faire vivre cette communauté pour que l'image numérique de la station soit de plus en plus présente sur le web. On a fait des essais cette année 2015 autour de Google AdWords. Nous avons mis en place aussi en 7 ans une base de données conséquente d'emails qui nous permet d'envoyer à peu près 12 newsletters qui permettent de mettre en avant à des moments précis les actions menées par nos prestataires. Et en 2015, nous avons fait donc des essais d'achat de bannières publicitaires sur un énorme site qui est voyagesncf.fr avec un résultat là un petit peu plus mitigé. Donc grâce aux actions qui ont été mises en place entre 2009 et 2015, nous avons maintenant un contenu châtelaillonnais qui est de plus en plus suivi et qui est de plus en plus partagé. Et c'est ce que nous développerons dans les années prochaines. Alors Anne-Sophie, cette stratégie, tu viens de nous la présenter. Donc j'ai bien compris que tu avais développé une communauté forte de gens qui vivaient avec Châtelaillon sur le web. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des chiffres tangibles qui nous permettent d'évaluer notre performance dans ce domaine-là et dans le domaine digital ? Oui, bien sûr. Grâce à des outils comme Google Analytics, on arrive à avoir des statistiques précises sur le nombre de gens qui viennent sur nos supports numériques. En 2015, on a eu plus de 330 000 visiteurs sur notre site Amiral Office de tourisme et site mobile dans sa globalité. C'est à peu près 20% de plus que l'année dernière. Et bien sûr, la page qui a la palme, c'est la webcam. C'est-à-dire qu'on sait que les gens vont, même lorsqu'ils ne sont pas en vacances, viennent très régulièrement voir la plage de leurs vacances. Tu nous parles de la webcam. Est-ce que le moteur hébergement, par exemple, tu as des données sur la fréquentation du moteur hébergement du site internet de l'Office ? On dira qu'on a à peu près 500 000 pages sur les 1 150 000 pages vues de notre site internet qui sont consacrées à l'hébergement. C'est également la partie location, la deuxième page vue après la webcam sur notre site internet, en tout cas sur la globalité de l'année. Tu parlais tout à l'heure du site mobile. Est-ce qu'on est dans les prémices de ce qu'on pourrait appeler l'Internet de séjour ? Et est-ce que ce premier outil développé en 2015 augure d'autres actions dans ce domaine-là ?
Oui, en fait, on a développé cette deuxième version de site mobile pour répondre à une attente précise. C'est pour ça que sur ce site mobile, et c'est là où on peut parler vraiment d'Internet de séjour, entre guillemets, on leur propose tous les jours toutes les activités qui vont se passer dans la station. Nous allons leur proposer en fait un conseil ultra personnalisé pour bien sûr pouvoir faire en sorte qu'ils consomment encore plus la station. Le but étant, c'est de vous mettre en contact, tout simplement. C'est l'évolution dans laquelle la station doit s'inscrire. Oui, tout à fait. Le but est vraiment de développer des outils qui permettent aux touristes internautes de venir nous rencontrer. Et là, on sera vraiment dans un rapport humain et non pas que virtuel. Alors, pour finir un petit peu cette présentation, on entend parler de politique d'AdWords, de marketing numérique. Comment vous vous inscrivez dans ce dispositif ? Notre force à Châtelaillon est d'avoir réussi sur les 7 dernières années à avoir créé une base de données email clients de plus de 60 000 contacts. Ce sont des gens que l'on connaît, avec une base de données qu'on arrive de plus en plus aussi à personnalisée, qui nous permet de leur envoyer régulièrement de l'information qui est de plus en plus ciblée et qui peut répondre à leurs demandes. C'est notre stratégie en termes de web marketing, c'est ce point fort-là. Donc Anne-Sophie, la stratégie numérique de Châtelaillon, elle est indispensable à la promotion, à la consommation du produit. Dans le cadre d'une stratégie de marketing territorial, le marketing numérique de Châtelaillon doit s'inscrire demain. Le retargeting, est-ce que ce sont des outils qui sont à l'échelle de Châtelaillon ou effectivement il y a des outils qui doivent changer de masse pour être efficaces, d'après toi ? À notre échelle, ça n'a pas tellement d'intérêt. Nous, on travaille beaucoup sur cette communauté web qu'on a pu créer sur les réseaux sociaux, sur ces newsletters. Mais pour mener des campagnes beaucoup plus importantes, pour qu'elles aient une réelle efficacité, il faut que ça se fasse à une échelle beaucoup plus grande, sur un territoire qui soit plus vaste et qui soit plus fort en termes de marque. Anne-Sophie, merci pour cette présentation. En 2016, nous le verrons tout à l'heure, nous continuerons de déployer des outils numériques autour d'un certain nombre de sujets qui auront été identifiés, notamment par les études qualité dont on parlera aussi. Mais juste avant, je vous propose qu'on rejoigne Stéphane. Donc Stéphane, on vient de faire un tour d'horizon de l'activité de 2015. C'est vous qui nous guidez et nous montrez les voies dans lesquelles on doit s'inscrire. 2016, tu peux nous donner les grandes tendances et la lettre de cadrage ? La lettre de cadrage, elle est relativement simple, c'est-à-dire en fait renforcer notre travail en commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une destination, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion finalement de commune, il n'y a plus de notion de département, il y a une notion de territoire. Il va falloir que vraiment on travaille tous ensemble avec nos amis de la grande région, avec les EPCI, avec les communes, et qu'on ait un retour d'expérience, une synergie, une volonté d'avancer. C'est qu'on attire de plus en plus en fait de clientèle étrangère chez nous, on l'a vu, qu'on attire de plus en plus de gens de l'Hexagone chez nous, on l'a vu aussi. Alors, mettons en place nos outils, nos vrais outils, on l'a vu avec Anne-Sophie, et puis aussi avec nos prestataires qui sont dans la salle et qu'on remercie aujourd'hui pour faire en sorte que ce département et cette commune et cette EPCI soient effectivement, en 2016, une vraie destination. Alors Stéphane, ce que je te propose, c'est qu'on les retrouve. Alors qu'on aille dans Châtelaillon, dans ce beau département de la Charente-Maritime, dans notre future région.